En Coupe du Monde, le Portugal éliminé, l'Espagne peut-être donc sur la route de l'équipe de France en demi-finale. Les dernières infos concernant l'équipe de France, justement jeudi, il y aura donc ce quart de finale face au Maroc, avec notamment l'incertitude autour d'Aurélien Tchouaméni. Il était forfait face au Paraguay. Qu'en est-il? Les dernières informations avec Guy Stéphane qui était en conférence de presse tout à l'heure. En ce qui concerne Aurélien, il va continuer son travail individualisé. Voilà. Et on verra chaque jour comment sa blessure se guérit ou pas. Voilà, on est c'est vrai, un peu pris par le temps, parce que le match c'est jeudi, mais il continue son travail individualisé. Voilà, aujourd'hui et demain également. Clément Grez est avec nous. Clément, vous étiez à la conférence de presse avec les équipes, les envoyés spéciaux de BeIN. On ne sent pas beaucoup d'optimisme dans les propos de Guy Stéphane. Oui, c'est cette phrase, hein, Flo, on est un peu pris par le temps, qui sème un peu l'inquiétude autour du cas d'Aurélien Tchouaméni, même si on était avec Alex Carré présent à l'entraînement qui s'est achevé il y a quelques minutes ici à la Bentley University. Et sur l'autre terrain, le terrain annexe, celui où s'entraînait l'équipe de France, on a aperçu la silhouette d'Aurélien Tchouaméni courant un peu aux côtés de Cyril Moine pour se remettre, pourquoi pas, en condition de jouer, en tout cas peaufiner sa récupération suite à sa blessure aux adducteurs. C'est évidemment des propos qui sont inquiétants dans la perspective de son retour, mais il y a la solution Manu Koné qui lui était présent avec ses coéquipiers sur le terrain. Alors on l'a pas vu longtemps, comme on n'a pas vu d'ailleurs très longtemps l'ensemble des titulaires du huitième de finale face au Paraguay. On les a simplement aperçus pour quelques tours de terrain. Il n'y avait pas du tout présent sur la pelouse ni William Saliba ni Dayo Upamecano par exemple, pour ne citer que. Adrien Rabiot ne faisait pas non plus partie des joueurs sortis. Il y avait un tennis-ballon durant lequel on a pu apprécier la qualité technique, notamment de Marnès Satliou, auteur d'un très joli geste qui a donné la victoire à son équipe, mais rien de très concluant à retenir de cette sortie sur les pelouses de la Bentley University, si ce n'est donc les quelques pas de course d'Aurélien Tchouaméni qui contrebalance un petit peu le pessimisme que l'on a entrevu après les propos de Guy Stéphane. Merci beaucoup Clément, on voit ces images de tennis-ballon qui ont donc animé la séance de l'équipe de France. Merci beaucoup Clément, on aperçoit également Olysée qui a couru quelques tours de terrain pour Michael Olysée. Merci beaucoup Louis Sony d'avoir été avec nous. On vous rappelle le tableau final. Pour le moment, l'Espagne en quart de finale contre soit les États-Unis, soit la Belgique, peut-être l'Espagne sur la route de la France en demi-finale. Et ce match États-Unis-Belgique, coup d'envoi à 2h. C'est sur BeIN Sport avec David Benarous au commentaire. Le rendez-vous est pris. Vous retrouvez toutes les équipes de BeIN tout à l'heure. Merci beaucoup encore Louis Sony. Merci à toutes les équipes techniques. Merci à vous de votre fidélité. La Coupe du Monde continue, bien sûr. Bonne nuit, bonne soirée.